De nouveau dans votre émission que vous retrouvez bien sûr tous les dimanches et les lundis. Hier, bien sûr, on n'était pas là, vous le saviez, hein, puisque c'était place à l'actualité nationale avec bien sûr la sortie du président de la République dans la wilaya de Djelfa. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous tenir compagnie jusqu'à 16h15, toujours dans malheureusement cette ambiance de la Palestine, même si cette ambiance est très dure, très triste, mais nous on continue de notre côté à s'y intéresser sous différents angles. Et aujourd'hui, on va dire que l'émission sera consacrée à l'importance des mots. Voilà, des mots mesurés, bien poignants, l'importance du mot et du texte, car vous le savez, les mots peuvent être une forme de résistance très forte et plusieurs artistes l'ont prouvé en s'engageant à soutenir corps et âme la Palestine. Aujourd'hui, vous aurez un très bel échantillon de ces artistes engagés à travers bien sûr la chronique de Hicham Daou qui est déjà installé à mes côtés. Il a fait pour vous une petite sélection et puis nous on complétera tout cela avec d'autres artistes qui ont décidé de soutenir la Palestine à travers leurs textes, leurs pensées et bien sûr leurs mots qui sont très forts. Et bien sûr, en parlant des mots et du texte, on aura avec nous par téléphone, en direct du Salon international du livre d'Alger, un jeune auteur qui a à peine 28 ans et qui en est déjà à son 3e roman. Il s'agit du journaliste Fatah Boumehdi et on reviendra bien sûr sur cette belle histoire, ce beau roman « Et si mon père avait une âme d'enfant ». Il n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui parce qu'il est aussi là pour signer bien sûr son livre, des ventes dédicaces. Vous pouvez toujours aller le rencontrer. Et on parlera aussi d'une chorale qui n'est plus à présenter, la chorale Icosium. Ils sont à peu près 35 personnes jusqu'à 40 et ils ont tenté une expérience, pourquoi pas, et surtout ils ont bien fait de le faire parce qu'ils ont repris une très belle chanson d'El Bedji qu'on a tous écouté spécialement ces jours-ci sur la Palestine. Vous allez voir un moment très émouvant et on terminera avec aussi une jeune autrice. Alors elle aussi, elle est jeune. Elle m'a dit, Lilia, je pourrais pas trop venir demain parce que voilà, j'ai cours. Mais quand je lui ai dit qu'il s'agissait de faire la promotion de son livre et surtout de parler de la Palestine, c'est là qu'elle m'a dit, pour la Palestine, je viens. Je rate les cours, c'est pas de mon habitude, mais je vais venir et vous allez voir qu'elle a beaucoup de talent parce que hier soir, elle a écrit un texte sur la Palestine qu'elle nous déclamera tout à l'heure. Voilà, le programme est donné, ça va être vraiment la place aux mots, au texte et on va commencer d'ailleurs tout de suite avec un groupe, en fait c'est un groupe qui est établi à l'étranger, en France, mais ils sont tous d'origine algérienne. C'est le groupe MAP qui s'est réuni avec une chanteuse palestinienne pour dénoncer l'injustice que vit actuellement la Palestine. Écoutez bien les paroles et appréciez-les surtout parce que franchement on leur dit bravo pour l'importance des mots qu'ils ont choisis. Écoutez.
Voilà, Amin, ya Rabb al-Alamin, Inch'Allah. Voilà une chanson forte dans son texte qui résume un petit peu la situation que vivent nos frères et sœurs palestiniens. Et je vous l'avais dit, aujourd'hui, le fil conducteur de cette émission sera donc le mot, l'importance du mot dans l'engagement et bien sûr la résistance. Et justement, on va recevoir tout de suite nos deux invités aujourd'hui. Cette jeunesse qui fait plein de choses aussi, cette jeunesse algérienne qui s'engage pour la bonne cause, à savoir la Palestine. Et je vais demander à Inès Hayouni de venir nous rejoindre tout de suite sur le plateau. Bonjour Inès, bonjour, qui Lisa. sera accompagnée par Mohamed Mehanek, voilà, qui va venir tout de suite, voilà, juste après vous. Bien sûr, bonjour et bienvenue Mohamed. Bonjour. Marhaba bikoum. Bonjour Inès, bonjour Mohamed, merci d'être là aujourd'hui dans l'émission. Peut-être un merci particulier à Inès, parce que quand je l'avais appelée, je le répète, hier pour l'inviter, je lui ai dit voilà, on va parler de ton livre, puisqu'il fait partie du Salon international du livre. Elle m'a dit je peux pas, j'ai cours, j'ai mes études. Et je lui ai dit en fait, je t'ai invité beaucoup plus pour parler de ton engagement pour la Palestine. Elle m'a dit ah, la Palestine, alors je viens, je rate le cours. C'est ça, ça s'est passé comme ça. Oui. Eh ben, bravo, et merci d'être venu. Mohamed Mehanek, bonjour aussi. Bonjour. Marhaba bik, merci d'être là. Toujours un plaisir. Avec une belle initiative de la chorale. Bonjour Hicham, j'ai oublié parce que je devais te dire bonjour, voilà. Tu fais partie de la maison Hicham. Privilégier les invités. C'est vrai. Et je disais donc que c'est une belle initiative parce qu'on connaît tous la situation actuelle de la Palestine. Et à travers la chorale Ecosium, vous avez décidé, vous aussi, de participer quelque part pour soutenir cette cause. Oui, on va dire que dans cette situation un peu, on va dire, c'est triste qu'on peut rien faire. On va dire sur place, mais au moins que chaque artiste, on va dire que à travers les temps, on va dire que l'artiste a toujours participé avec son art, que ce soit le peintre ou bien le chanteur ou bien le poète, comme il peut, parce que chacun va combattre avec ses armes. Nous, on a pensé à au moins, je sais que c'est peut-être pour nous ce n'est qu'une chanson, mais c'était un double hommage parce que l'Algérie a toujours chanté la Palestine, parce que la chanson Palestine, écrite par feu le marhoum Mohamed El-Badji, chantée par nos grands artistes, y compris Amr Sahi, Boudjama Naqis et tant d'autres. Il y a eu plusieurs reprises, oui. Oui, à plusieurs reprises. On a fait notre propre version pour dire que l'Algérie, depuis tout le temps, a été avec la Palestine. On est toujours avec elle, même avec cette nouvelle génération. C'est vrai. Alors, il faut rappeler que la chorale Ecosium, c'est une chorale qui fait de plus en plus parler d'elle. Vous avez eu des prix, vous avez participé à des festivals. C'est vrai que c'est une chorale qui sort un petit peu de l'ordinaire. Vous êtes nombreux, vous êtes combien exactement dans la chorale? Bon, la dernière fois qu'on s'est vu, ça remonte à 2 ans. À 2 ans, je pense, à peu près, sur notre émission. Oui. Ouais, on était une trentaine, là maintenant peut-être on frôle la cinquantaine. Là. Ah, donc ça, le nombre a augmenté. Oui, bon, on va dire que parce qu'il y a des choristes qui viennent, qui partent, il y a d'autres qui terminent leurs études, il y a des personnes qui sont parties. Et ce qui est bien avec cette chorale, c'est que pour la plupart, c'est des jeunes, donc des étudiants, mais il y a aussi des personnes plus âgées qui travaillent. Donc c'est vraiment un beau mélange de différentes générations. Oui, alors la composante de toutes les chorales à travers le monde, hein, c'est pas spécial à Ecosium, c'est que c'est pas une institution officielle ou bien on va dire il fait partie d'un établissement. Voilà, non, on répète à l'établissement de son culturel de l'USND qui fait partie de la DGS. Mais vous n'êtes pas la chorale de l'USND. Oui, voilà, exactement. Mais par rapport au recrutement, c'est tout le monde, on donne le droit à tout le monde de chanter. C'est le privilège, tout le monde a envie de chanter, un minimum de voix, bien sûr, on fait un petit casting quand même. Et ensuite, c'est le sérieux des élèves, des choristes tuto qui va faire. On rappelle que c'est une chorale polyphonique, c'est ça? Une chorale polyphonique. Voilà, parce que chaque chorale doit être appelée comme il se doit. Il y a plusieurs, on va dire plusieurs styles de chorale. On va dire la polyphonie, c'est un style de composition. Il y a d'autres chorales, par exemple, qui vont opter pour le chant à l'unisson. Ça fait de toujours une chorale, mais ils chantent à l'unisson. C'est tout le monde qui chante la même mélodie. Mais sinon, quand il y a des chorales polyphoniques, on a c'est qui optent pour cette manière de composer, qui est la polyphonie. Très bien. Alors pour revenir à cette expérience, parce que finalement, ça ne reste qu'une expérience. Comment ça s'est passé? Vous vous êtes senti obligé de le faire parce que par rapport à la situation, donc comme
comme vous répétez d'habitude, comme vous dites à la maison de Centre culturel de Hussein D, vous avez décidé comme ça, allez, on va reprendre, c'est le moins que l'on puisse faire. Bon, comment est venue l'idée? L'idée, déjà par rapport à l'instrumental que j'ai moi-même composé, ça je l'ai fait, ça fait 2 ans, je l'ai préparé parce que j'aimais bien la chanson. Depuis tout jeune, j'aimais bien cette chanson, je l'ai apprise quand j'étais au lycée. Ensuite, je l'ai laissée au placard. Et tiens, je me disais à chaque fois, j'aimerais bien refaire cette chanson un jour. Mais c'était à chaque fois, je disais que bon, pas cette fois-ci, pas cette fois-ci. J'avais à chaque fois d'autres priorités par rapport au programme, parce qu'on trace toujours un programme durant l'année. Mais alors, dès que les événements de Fayada, plutôt Dofan al-Aqsa, a commencé, là, le déclic, c'était le déclic. Même si, c'est pour ça que, bon, c'était un peu une vidéo filmé un peu à la va-vite, je ne vais pas mentir. Non, on va dire que c'est une vidéo amateur, filmée d'un téléphone. On n'a pas pris le temps de bien faire on va dire, mais c'est bien, tout ce qui vient par hasard, des fois, est beau. Au contraire, c'est pour ça, c'était le samedi, je leur ai dit, écoutez, samedi prochain, tout le monde vient, on va chanter telle chanson, et voilà. Et c'était ça. D'accord. Voilà. Eh ben, on va voir ça en images, parce que je trouve que c'est un très très beau moment. Je rappelle bien sûr que c'est filmé avec un téléphone, mais vous allez voir qu'une fois que vous allez écouter la chorale, on ne fait pas trop attention, mais bon, ça va, l'image elle est bien. Donc c'est pour dire au moins ce que vous avez fait, parce qu'au moins vous avez pris cette initiative, et ça c'est à saluer, parce que l'artiste justement doit contribuer, comme je le disais tout à l'heure, le fil conducteur du jour, c'est le mot, l'importance du mot dans la résistance, dans le fait de soutenir une cause. Donc on va voir déjà vous, comment vous l'avez fait. Voilà, Free Palestine. En plus, vous terminez en beauté, donc vous rajoutez ces 2 mots qui sont très importants aussi. Oui, c'était, on va dire, ça c'est fait exprès, même d'écrire le texte pour donner une autre dimension à l'international, parce que, bon, on va dire, tout à l'heure en coulisses, on parlait avec Inès, que certes, qu'ici en Algérie, on sait tous qu'on est pro-palestinien, on a toujours été. Oui. Alors des fois c'est comme si on dirait que ça ne sert à rien de parler de la Palestine en Algérie parce qu'on sait qu'on est tous avec la Palestine. Mais bon, quoique des fois il vaut mieux transmettre son message avec une autre langue. Et là le texte, parce qu'il était déjà écrit par Mohamed El-Badji, il y avait une traduction en anglais. Et Free Palestine, c'était pour, bien sûr, pour soutenir cette idée de et il faut que cette vidéo tourne dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, un petit peu partout. Il faut que cette vidéo voyage, comme on le voit avec d'autres personnes qui le font, et c'est pour ça qu'ils traduisent en anglais aussi. Oui, alors justement, l'histoire, pour des fois même par rapport à la qualité des images de certaines vidéos, je ne vais pas parler uniquement sur la nôtre, c'est qu'il y avait un algorithme par les réseaux sociaux, qu'on sait bien que les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. Il y avait des algorithmes, dès qu'il y a le mot
Free Palestine, Palestine, tout ça, ça a commencé à diminuer de la qualité ou carrément ça ne va pas se publier. Oui. Carrément, c'est vrai, c'est bloqué. Alors c'est pour ça que nous, en réalité, on va dire que celle qui tient la page, qui est au Qatar justement, je la salue, Yayo, elle m'a dit qu'il y aura un problème, que peut-être que la vidéo va pas trop marcher parce que, alors tout simplement, on va dire que nous, on va la publier quel que soit. On n'est pas là pour récolter des vues ou c'est pas ça le but en réalité. C'est un message. C'est juste un message. Je marque mon message. Voilà notre position en tant qu'humain, pas forcément en tant qu'artiste, en tant qu'humain. Voilà notre position. Très bien. En tout cas, bravo pour cette initiative. Merci, je vous en prie. Hicham, c'est beau, hein. Mais l'idée est bien. Oui. Peut-être que j'aurais une autre question. Tu as une question ou je pose la mienne? D'accord. Moi, je voulais savoir parce que une telle chorale Icosium, je pense que on est en plein dedans. Et il faudrait que vous fassiez ça avec plusieurs autres chansons, par exemple, même des chansons palestiniennes, des chansons en anglais, avec des artistes qui se sont engagés. On va avoir un aperçu dans un moment. Ce serait bien de faire ça et pourquoi pas nous proposer peut-être un petit concert, enfin un concert entre parenthèses au niveau du centre où que les gens puissent venir. C'est comme si on va dire qu'en réalité, on sait tous que l'Algérie a en plus ou moins gelé les activités artistiques parce qu'on n'est pas dans la joie en réalité. Parce que même nous, on n'a pas fait cette vidéo dans la joie. C'était vraiment parce que... Non, mais après, il faut choisir aussi les chansons. Oui, bien sûr. C'est vraiment des chansons engagées. On va dire, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment un projet. Mais oui, ça serait intéressant de faire participer toutes les chorales, même des associations d'Andalou et tout ça, parce que c'est un truc qui, on va dire, qui peut quand même redorer un peu le moral de certains. En tout cas, bravo Mohamed, et j'espère que ça va continuer, parce que là c'était un couplet, je crois. Est-ce que vous l'avez faite, la chanson du début jusqu'à la fin déjà ou pas encore? Non, on a opté pour le couplet et j'ai fait exprès de choisir ce couplet parce qu'il y avait le mot Bismillah Akbar ala Damm al-Adiyan. On a ciblé parce que on voulait une petite vidéo, pas un truc. D'où l'importance du mot, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et avant de passer. Ce n'était pas quelconque poète, Lilia. Exactement. C'est-à-dire un texte écrit par un révolutionnaire. Tout à fait. Voilà, donc. Mohamed Badji, il n'est pas présenté. Un ancien condamné à mort. Oui, en plus, c'est vrai. Et avant de passer à Hicham, parce qu'on va rester dans la continuité, toujours la musique, et ensuite on passera au livre et au texte, mais j'aimerais avoir ton avis, Inès. Bon, moi je t'ai rencontré il y a 2 ans, tu as été mon coup de cœur de l'année, 2022, je crois, exactement. Donc il y a 1 an. Tu as été mon coup de cœur à travers déjà le premier recueil de poésie que j'avais eu. Là, tu viens avec un nouveau, mais avant de parler du recueil, de ce que tu as fait hier soir, c'est quoi pour toi le mot, qu'est-ce qu'il représente dans ce genre de situation quand on voit que la Palestine est bombardée tous les jours, on voit tous ces nombres de martyrs. Qu'est-ce que le mot peut faire dans tout ça? Alors, le mot est très important pour n'importe quel artiste, déjà en tant qu'être humain. À partir du moment où on a une confusion par rapport à nos sentiments, qu'on veut exprimer une idée, le mot, c'est vraiment notre arme. Donc, si, par exemple, je me rappelle, les premiers poèmes que j'ai lus, c'était ceux de Mahmoud Darwish, de Samih El-Qasim, qui parlaient de la cause palestinienne. Donc, non seulement le mot percute, mais il est immortel, il est transgénérationnel, il a traversé des continents, des âges, des générations, etc. Donc, le fait de contribuer par la parole, c'est déjà très important. Et quand on parle au niveau sociologique, psychologique, etc., l'art oratoire est important aussi, parce qu'il permet de véhiculer des cultures, il permet de véhiculer des messages, des valeurs. Si on prend par exemple la poésie, les poètes ont toujours eu un rôle très très important dans les cultures, dans les sociétés. On a par exemple les Aèdes en Grèce, les griots en Afrique de l'Ouest, les Gouel chez nous, qui rassemblaient les foules, qui portaient un message, qui portaient une mémoire collective. Donc le fait d'associer des mots à une période permet d'enrichir le continuum historique à l'échelle internationale et à l'échelle locale aussi. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'art oratoire est très important, mais le support musical, c'est l'arme qui permet justement de mieux véhiculer, parce que c'est un langage international. Donc merci à vous tous de contribuer chacun à son niveau. La même idée que Inès, parce que je leur dis que tout le temps que la musique, c'est un des meilleurs conducteurs du texte. Oui, absolument. Ça va bien ensemble. Oui, c'est le meilleur conducteur parce que ça va toucher encore plus. Oui, ça va traverser les générations, même si on aura plusieurs versions, par exemple d'une mélodie.
Mais on va dire le texte restera toujours le Bien même sûr. par contre. Et la musique permet de contextualiser une période historique. C'est vraiment une référence. Donc c'est très important pour les artistes de donner leur... Merci point de Inès vue. de me tendre la perche, puisque voilà, transition toute faite. Vous parlez de musique, du mot, de la musique, et Hicham va parler des deux finalement, n'est-ce pas? Exactement, oui, Lilia. Dans la chronique El Marsam et El Marsam, donc avec Hicham Daou, eh ben, c'est tout de suite avec vous. Et donc vous avez choisi une belle sélection. Oui, Lilia, de toutes les manières, nos invités carrément ont bien développé et le mot et l'art ou la composition mélodique des textes. Donc, depuis l'existence de l'humain, le mot et le texte a toujours joué un rôle important, c'est-à-dire dans l'évolution dans une société, voire dans les guerres, dans les étapes de paix entre nations. Mais nous, en tant qu'Algériens, on a toujours ce rappel par rapport à notre révolution. Donc, on peut parler des textes des premiers instants des martyrs ou des combattants ou des résistants durant la déportation dans l'exil par rapport à la Nouvelle-Calédonie et d'autres lieux. Donc on peut parler de la chanson, on peut citer par exemple la chanson El Menfi. Et puis à partir du début du mouvement nationaliste dans les années 20, plusieurs chansons ont été là pour charger les esprits, mais beaucoup plus pour véhiculer le sentiment patriotique au sein d'une population qui était majoritairement analphabète. Alors dans le combat dans le Moyen-Orient, plus précisément la Palestine, à partir du premier instant de la colonisation sioniste sur les terres palestiniennes, il y avait une sorte de berceuse qui était là depuis ces premiers événements pour donner un coup de pouce, pour sensibiliser la population à la situation sociale que vivent les Palestiniens par rapport à la colonisation. Et nous, en tant qu'Algériens, on sait bien ce que c'est une colonisation dévastatrice qui est dans l'identité et qui est dans l'humain aussi. Donc, à partir de là, il y avait ces chansons et ces berceuses par rapport aux vieilles. Vous parlez de la hikaya palestinienne Le hikaya et la berceuse, c'est-à-dire le hikaya qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Exactement. Donc, par la suite, avec l'arrivée de l'intifada et tout, donc le mouvement artistique a pris de l'ampleur par rapport aussi à quelques célébrités, comme je peux citer Marcel Khalifa. Donc Marcel Khalifa, la plupart retiennent les morceaux qui ont joué un rôle extraordinaire dans la vulgarisation de la cause palestinienne. Je le disais la dernière fois, c'est peut-être l'artiste qui a le plus chanté la Palestine, Marcel Khalifa. Son engagement était la Palestine. C'est-à-dire, quand on voit Marcel Khalifa, on voit la cause palestinienne. Quand on voit Mohamed Derwish aussi, on voit la cause palestinienne. Donc, on va essayer de diffuser quelques mots qui sont devenus des emblèmes pour la cause palestinienne et pour toute une population, c'est-à-dire pas que les Arabes. Il a influencé même d'autres nations étrangères à travers les traductions de ces textes. Et par la suite, on va voir l'évolution de la chanson engagée et la chanson patriotique, comment le voyage a été fait entre local et international et universalité. Donc on va commencer par la chanson très connue de Marcel Khalifa. Hajar, je ne sais pas si le morceau de Marcel Khalifa est prêt. Il est prêt. Voilà, on peut lancer le premier morceau. Voilà, Lilia, c'était cette Qui ne période. connaît pas cette Voilà, chanson. on a introduit les instruments traditionnels comme le oud, luth, derboukha et la percussion, mais le voyage de la chanson a dépassé les frontières. À partir de là, on a essayé d'avoir un large public pour véhiculer justement et expliquer c'est quoi
cette cause palestinienne, où elle est Ouais. l'injustice. Ouais. Donc, on a véhiculé et transféré la musique de son univers arabe à une musique folk. Donc, à partir de là, on a commencé à utiliser les guitares acoustiques, voire les batteries. Et on va voir un exemple par rapport à Hamed El Hassi dans la chanson Gaza Tonight. Blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. It came with the rains and the plains, with ravaging fiery flames, and nothing remains. Just a voice rising up to the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn out, burn mosques in our homes, in our schools, but our spirit will never die. We will not go down Gaza tonight. Voilà, donc Elle est il y très a- belle cette chanson. Très très belle, très émouvante comme chanson. Et du folk, donc il y a eu d'autres créateurs. On peut citer des jeunes Palestiniens Oui. comme MC Abdul, et avec sa célèbre chanson qui a récolté des millions de vues. Parce Donc, surtout qu'il l'a chanté en anglais. en anglais. Il a rappé en anglais. Donc là, c'est dans le style rap, donc le rap qui vraiment a des centaines de millions de followers à travers le monde. Il a pu, à travers ce morceau, de récolter des millions de vues. Donc quand on dit des millions de vues, ça veut C'est dire pour la bonne cause. c'est pour la bonne cause. Exactement. Et c'est ça le défi et le grand challenge, c'est-à-dire l'opinion publique doit savoir où elle est l'injustice entre l'entité sioniste et un peuple réprimé. On regarde, il a à peine, je crois, 12-13 ans à peu près. Il est né en 2008. Il est très jeune. Ouais. Voilà, on regarde. Donc on va essayer de passer l'avant-dernier titre qui va enfin témoigner de l'ampleur de cette cause palestinienne qui est passée d'un espace local à un espace universel. Pourquoi? Parce qu'une cause qui a été adoptée par des célébrités. Quand on dit des célébrités, on peut ne citer que les Pink Floyd, un groupe qui a à son effigie les plus grandes ventes de l'histoire, deuxième plus grande vente d'albums de l'histoire, avec leur compositeur, leur fondateur qui est Roger Waters. Roger Waters, avec la cause palestinienne, c'est devenu vraiment son cheval de bataille. Ça veut dire qu'il ne réagit pas par rapport à cet événement. C'est depuis- Un artiste qui s'est engagé Depuis toujours. depuis toujours. Actuellement, il lance même des campagnes de boycott, que les artistes adhèrent avec lui et de les inciter pour ne plus jouer des spectacles dans les espaces occupés de l'entité sioniste. Et il a dédié une très très belle chanson, il a composé une très très belle chanson sur les murs de la honte à Gaza et à la Cisjordanie. On écoute. Set us free. The truth will set us free. Truth will set us all free. On that day. And deep in my heart, I do believe that the truth will set us all free. Oh. Et voilà Lilia, pour terminer en beauté bien sûr. Enfin, tout ce que vous avez montré est beau, mais Voilà, bon, là, mais là c'est, c'est l'apothéose, c'est-à-dire c'est la chanson de tous les temps, Ouais. c'est-à-dire la chanteuse qui a chanté d'une façon très très correcte, mais qui dégage une émotion qui dure d'une façon extraordinaire dans le temps. Et dès qu'on entend la première note, On c'est-à-dire comprend. c'est toute une émotion, c'est tout un univers qui nous envahit. Exactement. Il s'agit d'El Madain de la Fayrouz. diva Fayrouz.
toujours accompagné les événements, les différents massacres de l'entité sioniste sur le peuple palestinien. Et comme l'a si bien dit Inès et notre ami Mohamed, le mot continue à jouer ce rôle de charge auprès d'une population qui ignore soit la cause ou qui oublie à n'importe quel moment que cette cause doit être présente dans nos cœurs tout le temps. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle sélection. Vous auriez pu aussi choisir d'autres artistes. Il y a aussi Julia Botros, il y a aussi qui a souvent chanté la Palestine, il y en a plein, n'est-ce pas? Oui, il y a, mais là, c'était vraiment un choix pour parler de l'évolution de la chanson qui était à travers le temps, vraiment locale dans un espace bien réduit et qui commence à avoir de l'ampleur et attirer plus de personnes autour de la cause. Alors, vous êtes d'accord avec la sélection qu'il a choisie? Quelle que soit la sélection qu'il aurait choisie, on aurait été d'accord. Je suis d'accord avec vous aussi. Pourquoi aussi ne pas rajouter aussi Majda Romi qui a aussi chanté, Mahmoud Darwish. Mais sinon, on va dire que c'est vrai que le but c'était de parler de l'expansion de de sortir de son univers, on va dire musulman arabe à l'international, chanter du rap en anglais par un enfant palestinien. Mais ça, on va dire, c'est la force du mot. C'est ça le combat de l'artiste, quoi. C'est vraiment une pluralité très intéressante. La vidéo du petit garçon m'a émue. Vraiment. Vous l'aviez pas vu avant? Si, je l'avais vu tourner sur les réseaux. Et il en a deux, il en a deux qui tournent vraiment. C'est bien. Et justement, en parlant d'association, dès que ce massacre a commencé, Zahrat al-Mada'in avait tourné partout. C'est vraiment la référence de la cause palestinienne. Et c'est ça en fait l'important. Chacun fait comme il peut en tout cas, n'est-ce pas? Alors, avant de passer à vous, à toi Inès, et puis à continuer à parler, on est, je le rappelle, depuis le début de l'émission, aujourd'hui la thématique c'est vraiment l'importance du mot dans la résistance, dans le fait de soutenir une cause qui est en ce moment celle de la Palestine. On a vu ça à travers plusieurs chansons que vous avez choisies, mais moi aussi j'ai mes coups de cœur. Donc je vous ai présenté le premier en tout début du groupe MAP. Et puis là, on va continuer parce que là aussi, il s'agit d'un artiste international. Si je vous dis Manu Chao, tout le monde connaît Manu Chao. Et bien sûr, ses principes, toute cause noble, il est là, il est présent. Sauf que cette fois-ci, il a, si vous voulez, encouragé ces jeunes Palestiniens, rappeurs également, autour de ce projet. Alors, si on peut le voir tout de suite, ce projet où il va apporter juste quelques notes, lui, à la fin. C'est pour dire toute la grandeur de cet artiste qui a encouragé ces jeunes Palestiniens. Pourquoi? Parce qu'ils ont des mots très, 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 très forts. Écoutez et vous allez confirmer par vous-même. Être la prochaine chanson qu'on vous propose. Bon, déjà on vous a donné un aperçu parce que ce texte aussi est très très fort. Là il s'agit d'un autre artiste de renom, mais c'est pas celle-là que je voulais vous passer là tout de suite, c'est moi qui me suis trompée, désolée auprès de l'équipe. Celle-là on la laissera tout à l'heure parce qu'elle est vraiment, je voulais faire le lien avec aussi Inès, mais tout de suite c'est la chanson que je voulais, donc Hajiz al-Sakhra, qu'on va écouter tout de suite. On me dit qu'elle est prête, dès qu'on me dit qu'elle est prête, eh ben, on la passe. Oui. Voilà, on me dit de meubler, donc c'est pas grave, je vais meubler pour la bonne cause. Pour revenir, est-ce que vous, par exemple, voilà, c'est la première question qui me vient, est-ce que vous connaissez des artistes comme ça qui ont soutenu la cause palestinienne, algériens ou étrangers? Celui qui me vient en tête en premier, vu que de par ma génération, j'ai fortement été influencée par la culture occidentale, Pink Floyd, donc c'est vraiment le porteur par excellence en Occident, on a besoin de ça, parce que c'est bien de soutenir la cause palestinienne ici en Algérie, mais on a aussi besoin de porte-parole à l'étranger, que ce soit à travers notre diaspora ou des chanteurs qui ont leur audience qui est différente de celle de la nôtre, parce que justement,
faire l'expansion et conscientiser les peuples nous aide à rallier des gens à notre cause et c'est très important aussi. D'accord. Et pour vous, Mohamed? Moi, bon, je vais sortir un peu de l'ordinaire, je ne vais pas parler d'un chanteur ou d'un artiste, parce que, juste pour mettre le point sur l'influence que peut avoir un artiste. Quand je dis un artiste, par exemple, une force, par exemple, d'un acteur. Oui. Acteur très connu. Oui. Vous bossez peut-être à la même Dont vidéo on que parle moi. beaucoup en ce moment, c'est Oui, ça? exactement. Un Pour, acteur le poste. américain, Oui. musclé, Oui. qui porte le drapeau de la Palestine. Qu'il a mis Jason sur Statham. sa voiture. Jason Statham. Jason Statham, exactement. Et Il a dit qu'il a c'est- défié tout le monde. Oui, Et ça, qu'il a ça, mis c'est ce- une force. Ça, Ouais. c'est une force parce que, juste pour dire que. Il y en a un autre, hein, artiste, Mel Gibson aussi. oui, hein. oui, Mel Gibson, Soutient, il a toujours été Mel Gibson connu. depuis toujours. La cause toujours, palestinienne, Il oui. a été boycotté, ses films ont été boycottés par rapport à ça, par Oui. rapport à sa position Très clair. très claire. Mais on va dire Jason Statham jusqu'à présent, mais là. C'est une photo qui a fait le tour du Oui, monde, oui, hein, le exactement. fait qu'ils mettent Oui, tout le exactement. drapeau palestinien sur. Oui, oui, c'est ça, là, parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est que, par exemple, ici en Algérie, soutenir la Palestine, mais c'est bien. C'est mais quelque chose on de va dire normal. que C'est Ouais. quelque chose de normal. Ouais. Mais quand on est dans un autre contexte. Ça veut dire que le message est passé, c'est Oui, ça. est passé le message. La vérité est passée La surtout. vérité, exactement, Parce que cette ouais. vérité C'est le qu'on plus est en train oui, de c'est le plus complètement important. modifier. Ouais, c'est le plus important. Ouais. Voilà. Allez, on me dit quelle est la chanson. En tout cas, merci. Au moins, on a appris Pink Floyd et Jason Statham qui fait l'actualité, c'est vrai, en ce moment. On va écouter donc cette chanson qui, personnellement, m'a beaucoup marqué. Je suis sûre que vous aussi, elle va vous marquer. Essayez de faire attention au texte parce que ça va très, très vite. Et je suis sûre que vous allez quand même comprendre l'histoire. Écoutez. انا بعمل بث الموسيقى تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثوره ايش تقول بقول كمان مره انه احنا عنا ذهوم منورانا انا ما بغازل تقول انا بغازل عقول بنزل عن المنصه والناس لسه بتطالب كمان دوره من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأه وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محمل بتموت على الحاجز قبل ما تعطينا الحياة والعالم داير وجهه مكمل ممشى الأطفال التاني ولاد تحت قذائف وحريق والعالم تاركهم على هامش الطريق واقعنا خيال بالنسبة إلكم اللامبالاة مثل مطر مسامير وسقوف الأمام تدلف منكم فكسرت بموسيقى شد أذنك تحرك راسك خلوا الحق ما بيضيع طول ما إله طالب كل ليلة نادي ليلي نفسي دي جي كمان ليلة في بلاي موسيقى مزعجة من دربات الباس طبلاتي داني تعلمت ومدام سنين صابرين فخلص ولا عطفة بسلاحي نزلت مهندس الصوت لأنه احتلال اللي حطت علي ميوت والموسيقى حق اللي ما يسكت والحرية فتاة اللي تقول لي في أمان نرقص في أمان نرقص في أمان نرقص فني لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي فني حبي وطني وطني حبي فني لغتي حرقت دمي زي ما حرقت دمي حرقت قلبي قلب احمر صغير اللي فيه حب كبير حرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي رسمي الرسمة اتعورا كله انسرق وانحرق بدل ما صير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هالاحساس طبعا لا بعمل لك اشمئزاز طبعا لا لانك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شو تركت ومر بدون بيت اوبس قلت تشوف ما انت شايف هو انت المبسوط وهو العايف عارف اليوم أول يوم من باقي عمري سطر جديد من أول كتاب 1000 صفحة تبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير بواب اليوم أول يوم من باقي عمري سطر جديد من أول كتاب 1000 صفحة بتبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير جواها
احنا كل يوم نهتف بنقول بدنا إنسانية، علم منصوب عليه أعلام المثل الأبدية. بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن ألامي، أكم من واحد مات بقول بكفي عالم يوقف شلال دماء، نوقف بخط صفاء بكف الانغماء. وتلات ارباع الناس مات عندن بيت، وكتير من الناس في بنات الحيط، والباقي من الناس عايشين بياريت انه يفيق الانسان ويتهدم هالحيط. Bizitzak badauka zenbait arrazoi bizitza ospatzeko. Bizitzak badauka tristuratik aurrera egiteko. Bizitzak badauka minatik maitatzen jarraitzeko. Bizitzak badauka musika mesteko eta elkartzeko. Palestinan checkpoint rock zubiak eraikiz. Palestinan checkpoint rock isiltasuna utziz. Palestinan checkpoint rock rap sustraiei eutziz. Palestinan checkpoint rock arreziak errautziz. Palestinan checkpoint rock. Checkpoint rock. Checkpoint rock. Voilà, donc ça aussi c'est un texte très très fort avec la touche bien sûr de Manu Chao et le projet s'appelle Checkpoint Rock, c'est de dire toute l'importance du mot. Vous le savez, checkpoint, ça a vraiment un sens, surtout en ce moment et depuis déjà des années. Et donc tout ce projet, ça c'est une chanson parmi d'autres sur ce projet pour soutenir la Palestine et donc l'importance du mot. Alors, je me tourne vers vous, Inès, vers toi plutôt, parce qu'aujourd'hui tu es venue avec deux. On va parler bien sûr de ta nouveauté, ton recueil, qui est donc... Alors comment ça se prononce? Ikigai. Ikigai. Voilà, ça veut dire quoi? C'est une philosophie japonaise qui veut dire joie de vivre ou raison d'être. Donc ce à quoi on se raccroche pour anticiper le futur, des tragédies, etc. Et ça parle de quoi? J'ai voulu commencer ce projet parce que je me suis dit que je consomme énormément d'art en général, mais particulièrement de littérature eurocentrée. Donc j'ai voulu m'étendre un petit peu vers l'Asie et particulièrement le Japon. Je vais juste demander à la régie, alors est-ce qu'on passe l'affiche? Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà, on va te donner un micro baladeur parce que voilà, aujourd'hui, ton micro il s'est un petit peu arrêté, mais on va le régler dans un moment, donc tu vas parler. Voilà, donc là c'est Métamorphose, ça c'est l'ancien. Absolument. Celui-là m'avait beaucoup marqué d'ailleurs, où tu l'avais dédié. Voilà, d'où la puissance des mots, parce que j'avais, suite à une forte émotion, c'était le décès de mon père, je ne savais pas comment gérer mon deuil, donc la poésie c'était vraiment pour moi la façon de dire l'indicible, à travers les rimes, à travers les proses, de lui rendre hommage, et c'était là où on s'était liés d'amitié, toi et moi Lilia. Et pour ce second recueil, qui s'intitule Ikigai, que j'ai avec moi ici, alors, comme je l'avais dit il y a quelques instants, j'ai voulu m'intéresser à la culture japonaise. Et il y a une particularité historique au Japon, la période qu'on appelle Heian, qui signifie paix en japonais. Donc c'était une période paisible, où il n'y avait pas de guerre, que des intrigues politiques. Et c'est à ce moment-là que le pays a connu un essor d'expression artistique sur le niveau national. En particulier la poésie. C'était un art très important, très sacralisé, que ce soit dans les dialogues familiaux, même à l'échelle politique, parce que la poésie remplaçait les mémorandums dans la cour impériale. Et à travers la poésie, il voulait rendre hommage à la vie et toutes ses dimensions. On a tendance à balayer le quotidien, le banal, alors qu'ils essaient justement de souligner, de redorer la beauté dans le banal, de capturer l'éternel dans l'éphémère, que ce soit la beauté, que ce soit la nature, les saisons qui changent, les relations qu'on a, qui disparaissent, qui partent, qui reviennent. Donc voilà, garder un moment du présent, même dans les espaces. Par exemple, dans ce recueil, c'est ce que j'ai voulu émuler. Je parle de l'Algérie, je parle des rues de Boulorine, du quai Kitane, je parle de Janet, je parle du port Salaman, de Mstranam, de Wahran. Quand on visite ces lieux, on prend tout pour acquis. Alors que si on prend la société et à la vitesse à laquelle
elle évolue. Ouais. On n'aura pas les mêmes atmosphères, on n'aura pas les mêmes décors si on revient sur cette même place dans quelques années. Donc voilà, c'était vraiment une occasion pour moi de rendre hommage à l'Algérie, de rendre hommage à des sentiments, à des personnes que j'ai connues. Et j'utilise beaucoup la première personne du singulier quand je parle, le je. Et c'est parce qu'il a une dimension qui relève de la condition humaine. Quand je dis je plonge le lecteur dans sa propre nostalgie. Chacun peut Tu peux poser ton micro. Oui, c'est bon, ça fonctionne normalement. Très Vas-y, bien. parce que, désolée Inès, Y a pas de on a souci. fait de notre mieux, c'est comme ça se passe en direct et on vous cache rien. Donc, Voilà, de replonger tout un chacun dans sa propre nostalgie, dans son propre vécu. Et je pense qu'on est arrivé à une période dans la société qui est très aliénante. Et j'ai l'impression que partout où on va, c'est juste une juxtaposition d'individualités contradictoires. On arrive à se retrouver uniquement dans le conflit, alors que la poésie, elle a ce don justement de rassembler. dans la Hicham, je te bienveillance, vois la gentillesse. impressionné par sa façon de parler. Oui, hein. oui. Elle maîtrise. Oui, hein. vraiment. Vraiment, en plus, même le titre du premier recueil aussi Ikigai. Voilà. par rapport à Métamorphose. Oui, je te le passerai, moi je l'ai. Oui. Voilà. Je peux te le Pourquoi prêter. Ikigai? Parce que Non, lui il parlait de métamorphose. Je parle de métamorphose. Métamorphose. Justement, je voulais savoir le lien entre votre métamorphose et celui d'Apulée de Mador. Il n'y a pas de grande similitude, si ce n'est que métamorphose, pourquoi? Parce que la création artistique de ce recueil a commencé dans des circonstances qui étaient assez moroses, c'est-à-dire la perte, la tristesse, la colère, tout ce qui n'est pas très joli, on va dire. D'accord. Et à partir de cela, j'ai voulu faire quelque chose de beau. C'est-à-dire, en faisant mon recueil, je ne voulais pas écrire pour dire oui, j'ai publié un livre, acheté mon recueil, etc. C'était juste pour venir en aide aux personnes atteintes de cancer, parce que mon père, là, est décédé d'un cancer. Donc j'ai fait ce livre à but non lucratif, et toutes les recettes ont été déversées aux personnes atteintes de cancer, dont la métamorphose. À partir d'une chose qui n'est pas très jolie, on peut en tirer de la beauté, aider les gens et notre entourage, Bravo. etc. Bravo, ça c'était une petite présentation bien sûr du recueil qui est disponible en ce moment. Absolument, il faut, qui est parce aussi que là. Vous participez aussi là. Ça s'est bien passé pour les premières rencontres avec le public, ça va? Oui, ça va. J'essaye d'écrire Free Palestine sur toutes les dédicaces, comme ça on se rappelle. C'est génial. Est-ce qu'il y en aura d'autres, des dédicaces? Oui, je ou serai pas présente demain et jeudi. Demain, c'est mardi. 31, oui. D'accord, 31 donc demain octobre. et jeudi, allez-y. C'est à quelle heure? Vous Je serez serai là-bas toute la journée. Voilà, allez rencontrer cette jeune fille qui... Aux éditions Al-Robiya, désolée, j'ai oublié de Voilà, édition Robiya. Robiya. Voilà, cette jeune fille qui est impressionnante, qui moi m'a impressionnée dès le début et qui a tellement de choses parce qu'elle est sympa, elle discute avec les gens. Oui, oui. Elle adore, Inès, elle adore dialoguer, partager, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qui fait. Alors, je vais te demander, non pas par commencer par ce que tu as écrit hier, ça on y reviendra tout à l'heure, mais par déclamer. Tu voulais déclamer aujourd'hui un poème ou un texte. J'ai préféré ramener le mien au lieu de ramener que celui que j'avais écrit hier. C'était plus authentique. Et ça vient des tripes, donc voilà. On écoute là tout de suite. D'accord. On t'écoute. Alors, il faut rappeler que tu l'as écrit hier soir. Voilà, donc Lilia m'avait appelé pour assister à l'émission et je pensais que c'était pour faire la présentation de mon œuvre uniquement. Donc je lui ai dit, Lilia, écoute, j'ai cours, je ne peux pas vraiment me libérer, on pourra en reparler une autre fois si tu veux. Mais dit non, mais Inès, c'est pour parler de la Palestine. Elle avait vu que j'étais aussi active sur les réseaux sociaux. Oui. Et je lui ai dit, ok, j'ai pas besoin de plus d'arguments. Elle a raté ses cours pour la bonne cause. Et hein. d'habitude, j'arrive à écrire à partir de sentiments très forts, mais là, depuis ce qui se passe, j'ai été bloquée. J'ai vraiment été submergée par beaucoup de tristesse. Et après avoir parlé avec Lilia, ça m'a vraiment boostée. Et j'ai commencé à réfléchir sur quoi je pouvais parler. Et en ouvrant les réseaux, j'ai été marquée par une image de Uday Abou Mohsen. C'est un martyr, un enfant palestinien, qui est mort alors qu'il avait 1 jour. Ouais. C'est le plus jeune. C'est le plus jeune. Et à partir de cette image-là, j'ai commencé à écrire. Et justement, à partir de ces mots-là, vous comprendrez la puissance des mots. Je vais juste m'ajuster un moment. Voilà. Terreur, terrorisme, terroriste, massacre, meurtre, meurtrier, sanglant, génocide, infanticide. Terreur, terrorisme, terroriste, massacre, meurtre, meurtrier, sanglant, génocide, infanticide. Ces mots s'enchaînent comme les bombardements. Le constat est le même, la mort, toujours et encore. À Gaza, on distribue les actes de décès avant les actes de naissance. Uday Abou Mohsen avait 1 jour. Il est mort avant d'avoir pu développer une conscience, car le monde avait déjà épuisé son quota de bienveillance. Il est mort avant d'avoir pu planter les oliviers qui lui succéderont. Il est mort
avant d'avoir pu mémoriser le nom de sa région. Vous inondez les sentiers de sang sans savoir que vous arrosez les graines de la résistance. Vous vous érigez en donneur de leçons pour tenter de justifier votre existence sur leur terre. Oui, car cette terre est la leur, pas la vôtre. Elle ne l'a jamais été, elle ne le sera jamais. Mais la Palestine vivra, et la Palestine vaincra. Car elle compte parmi ses soldats des âmes au courage saillant qui lèvent les mains au ciel pour invoquer l'aide de l'imposant, Al-Jabbar. Et Al-Jabbar leur viendra en aide, ne serait-ce que pour venger les milliers d'enfants que vous avez tués sous les bombardements. Il leur viendra en aide, ne serait-ce que pour venger les Palestiniens assiégés depuis 75 ans. Alors oubliez cette idée de deuxième Nakba, car elle ne se reproduira pas. Et la Palestine vivra, et la Palestine vaincra. Bravo. Bravo. Merci. Voilà, tout est dit. Et ça, Inès l'a écrit hier. Et franchement, merci. Merci parce que ça donne beaucoup d'émotions. Et comme je trouve rien à dire, parce que quand on est ému, on n'arrive pas à parler. Donc on va compléter ce que vous venez de dire avec un autre texte aussi fort que le vôtre. Lui aussi, c'est un artiste engagé. Il s'appelle Kerry James.
Bien sûr, c'est le titre qu'on vient d'écouter, très 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 fort de Kerry James, un artiste. Par rapport à ce morceau. Bien sûr. Parce que justement, la thématique, c'est la puissance et la force et l'importance des mots. Je pense que Kerry James, c'est vraiment le compositeur par excellence parce qu'il accorde beaucoup d'importance au sens des mots. Il avait parlé justement, au lieu de parler de guerre, on parle de génocide, d'apartheid, de nettoyage ethnique. C'est vraiment les mots qu'il faut employer. Et voilà, ça il permet met chaque de mot à sa place. C'est ça, parce que on vend ça en Occident comme étant une énième intifada, que ça ne nous concerne pas, c'est entre les gouvernements, etc., alors que c'est une cause humanitaire. Et il le dit, en tant qu'humain, je dois me positionner. Oui. Donc c'est la moindre des choses. Et en tant qu'artiste, encore plus, parce que toute personne qui a une plateforme doit parler en situation de crise. Bravo, bravo de relever cela, parce que ce ne sont pas tous les artistes qui pensent comme vous et qui parfois ont peur, alors que non, quand on a des principes, on doit aller jusqu'au bout et on doit s'engager. On a vu l'importance de tout ça ces 2 dernières semaines, parce qu'il y a vraiment une guerre médiatique qui se fait. Et plusieurs personnes, dont moi par exemple, on m'a sanctionné sur Instagram, sur Facebook, etc. Parce que justement, relayer les informations a permis de changer l'opinion publique et de rapporter des gens à la cause palestinienne. Il y a eu des manifestations un petit peu partout et ça a grandement aidé la cause. Donc on sait qu'il y a une importance. Même si les actions se font sur les réseaux, l'impact il est réel. Il n'est pas très bien. Bravo Inès. Et tout de suite, il faut qu'on parle quand même avec tout cela du SILA. Vous le savez, le Salon international du livre d'Alger qui continue à la SAFEX. Inès y sera donc demain et jeudi. Vous pourrez aller à sa rencontre et pourquoi pas acheter son recueil. Et il y a un autre écrivain qui pour moi aussi est un coup de cœur. Lui, je le connais bien sûr puisque il est né en 1998, licencié en droit. Il est journaliste à la radio, à la chaîne 3. Il en est déjà si jeune à son 3e roman. Rien que ça, il a eu en 2021 le prix Ali Maachi. C'est pour dire toute l'intelligence de ce garçon qui s'appelle Fateh Boumehdi et qui est avec nous en direct à partir du SILA parce qu'il devait être là. Malheureusement, il est obligé d'être aussi là à la rencontre de son public. Et il signe son tout dernier livre-roman sorti aux éditions Del'imen. Et si mon père avait une âme d'enfant. Fateh, bonjour. Bonjour Lilia, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à toi d'être avec nous. Bon, je sais qu'on a pris peut-être un petit peu de temps parce que le débat s'est installé sur le mot, l'importance du mot, la Palestine, le mot dans la résistance. Tu aurais pu toi aussi y participer, mais tu viendras, promis, nous rendre visite dans les studios de Canal Algérie. Très bien. Alors, on va aller droit au but. Fateh, ce 3e roman que tu signes, je le rappelle, Et si mon père avait une âme d'enfant. Fateh, alors tu dresses une image assez sombre de la relation entre fils et père à travers le personnage de Melek, avec le lien qui s'est rompu entre lui et son père. Melek donc va essayer de comprendre et de trouver le pardon. Se pardonner à lui-même ou pardonner à son père? En fait, tout d'abord, ce roman, c'est un petit peu... J'essaie de revenir sur la relation entre le père et le fils, mais surtout essayer de comprendre le raisonnement de ce père qui a abandonné son fils. Et je reviens également sur le sentiment de l'abandon que vit justement Malek, le personnage principal. Mais c'est aussi, en fait, une sorte de pardon. En fait, il y a un chapitre dans le roman où j'écris pardon ou pas. Donc, j'essaie un petit peu de justifier le départ de ce père, le manque de communication, peut-être le conflit de génération aussi. Et je reviens sur tout. Mais c'est surtout un petit peu pardonner les non-dits de certains pères et le comportement de certains pères. D'accord. Et juste... Je reviens également sur la terminologie du mot géniteur et la terminologie du mot père. En fait, je dis que tout le monde peut être géniteur, mais être père, c'est une chance d'avoir un père, mais surtout une chance d'être père. C'est une toute autre histoire, c'est un tout autre volet. Très bien, alors on ne va pas raconter toute l'histoire, mais on va dire quand même qu'une rencontre va tout chambouler, va être très importante dans la vie de ce personnage qui est Malek, puisqu'il va rencontrer un musicien qui va lui permettre de faire sortir tout ce qui est enfui en lui-même, et c'est très profond. Mais on ne va pas raconter tout, mais j'aimerais m'arrêter sur le côté spirituel que finalement vous avez utilisé dans vos 3 romans. Donc c'est important pour vous qu'il y ait ce côté de la spiritualité?
Tout à fait. En fait, le côté spirituel revient à chaque fois, mais involontairement, j'écris sur ça, inconsciemment. Donc, dans les deux premiers, oui, j'ai écrit sur ça. Et sur le troisième, également, j'ai écrit sur ce patrimoine spirituel, donc le soufisme. Et c'est grâce au soufisme, on va dire, que le personnage pourra, on va dire, trouver une certaine paix intérieure. Et en fait, c'est vraiment, quand je dis involontaire, c'est vraiment involontaire. Et je pense que c'est important également de véhiculer, de vulgariser aussi ce trésor spirituel qu'est le soufisme. Très bien. En tout cas, également que je crois toujours aux âmes, et je ne crois pas au corps. Parce que c'est ce qu'il y a de plus vrai, et c'est ce qu'il y a de plus éternel. Tout comme vous d'ailleurs, hein, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors c'est un roman qui finalement est un questionnement sur l'empreinte. C'est comme ça qu'on va terminer d'ailleurs notre interview, parce que c'est vraiment un véritable questionnement que vous nous permettez, auquel vous nous permettez de faire attention sur l'empreinte que les parents peuvent laisser ou vont laisser sur la personnalité de leurs enfants. Absolument, c'est en fait les séquelles, je reviens sur les séquelles des parents et des conséquences. Et en fait, il faut vraiment que certains parents réfléchissent avant d'avoir un enfant, parce que c'est tout un projet avoir un enfant. Il faut vraiment être en paix avec soi et ne pas faire subir ce qu'on a subi à nos enfants, nos progénitures. Oui, d'accord. C'est très très fort. Franchement, merci beaucoup Fatah Boumehdi. On rappelle le titre du livre, alors du roman, « Et si mon père avait une âme d'enfant ?» 3 points de suspension. On est en train de voir l'affiche. L'affiche est très très belle. C'est paru aux éditions Dalimène. Vous êtes sur place. Les prochaines ventes dédicaces, c'est pour quand? Alors, je suis là jusqu'au 4 et à partir de 14h30. Voilà, allez à sa rencontre aux éditions Dalimène. Merci beaucoup Fatah Boumehdi. Et à très vite hein, dans les studios de Canal Algérie. Voilà. Très sympathique en plus, il a beaucoup de talent, tout comme vous, donc vous le connaissez, d'ailleurs vous l'avez rencontré. Et avant de terminer l'émission, je vais vous laisser quand même un mot chacun. Je vais commencer par vous, Mohamed Mehanek, donc je rappelle, hein, chef de la chorale Icosium, compositeur également, et l'ami de tous finalement ces choristes, hein, parce qu'ils ont beaucoup de respect pour vous. J'ai vu toute cette complicité qu'il y a entre vous. Vous êtes venu donc nous parler de cette belle reprise de la chanson de El Badji Allah Yarhamou sur Palestine. Ça va être quoi la suite? Bon, pour la suite, nous, on a tout le temps on a un programme tracé à longueur d'année. On est toujours dans le chant polyphonique. Bon, j'ai pas très envie de parler de projets artistiques. Non. En alors ce moment, on va dire pas ça. Votre mot pour la fin, par rapport à la Palestine. En réalité, nous, on est ici d'une génération où nos parents et nos grands-parents ont vécu la libération de l'Algérie. Pourquoi pas, notre souhait c'est qu'on soit nous la génération qui va vivre la libération de la Palestine. Inch'Allah, ya Rabbi. Inès, rapidement parce qu'on n'a plus le temps. Alors j'aimerais juste souligner le fait qu'on se doit de parler de la Palestine tous les jours. Vous savez, depuis que ça a commencé, je ne fonctionne plus par rapport aux dates comme avant. Pour moi, c'est jour 25, jour 26, jour 27 du génocide. C'est vrai. Et voilà, chaque parole compte et on doit parler sur toutes les plateformes et notre indignation doit se renforcer au fur et à mesure des jours. Et ben, j'espère qu'on a réussi à débloquer tout ce qu'il y a à l'intérieur et que vous allez nous écrire, pourquoi pas, un recueil spécial Palestine. Oui, avec grand plaisir. Merci Inès Hayouni d'être venue aujourd'hui. Hicham, à la prochaine. La prochaine, à la semaine prochaine. Et je remercie Inès et Mohamed pour leur engagement dans la cause palestinienne. Voilà, et merci pour le sujet que tu nous as. Enfin, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Merci. Voilà, on essaye tous de faire de notre mieux pour pouvoir parler de avec différents angles, bien sûr, de la cause palestinienne. Tahia Palestine. On vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et voilà, merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Soraya Hamoudi à la réalisation, Hajar au script, Anna, toute l'équipe du studio numéro 7. Et donc à dimanche. Tahia Palestine.